Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anjou, la Mirophore, la porteuse d'huile, la créatrice d'onctions. Une Mirophore, c'est une prêtresse qui crée des onctions qui portent la myrrhe et l'encens dans des amphores, ce qui donne Mirophore. Aujourd'hui, une vidéo sur le leadership spirituel féminin. Quand je te dis ça dans ta tête, il vient, je dis comme un prêtre ou un curé, comme un truc, un leader spirituel, c'est un gourou, un chef de secte. Ok, donc on va juste commencer, je vais juste commencer par définir ça pour moi. Le leadership, donc c'est être un leader, c'est la faculté de, en français on traduirait par mener, guider. Ça veut dire qu'en premier lieu, un leader, c'est quelqu'un qui est dans la capacité d'avoir du self-leadership, de l'auto-leadership, qui va savoir déjà mener sa propre barque à lui ou à elle, parce que là, on va parler de femme. Donc, la leader, ça va être celle qui va savoir avancer, qui va savoir se guider, qui va savoir être son propre moteur pour pouvoir mener quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre ait envie de suivre. Il faut que savoir où on va. On a envie de suivre quelqu'un qui sait où il va. On ne suit pas quelqu'un qui ne sait pas trop, qui attend la carotte, qui attend, qui n'est pas sûr. Donc ça, c'est important. Ça définit un leader, même s'il y a plein d'autres choses qui peuvent définir un leader. Et après, il y a le côté spirituel. Là encore, la définition que je vais apporter de la spiritualité n'est pas une définition religieuse, surtout pas. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est du domaine de l'esprit, ce qui est invisible, qu'on ne peut pas voir. Donc, une leader spirituelle, ça va être quelqu'un qui va mener, qui va guider en partant non pas de ce qui se passe dans son mental ou dans sa structure égotique, mais de ce qui se passe dans l'invisible, de ce qui se passe. Elle va suivre sa guidance interne pour avoir son propre chemin et elle va suivre sa guidance interne pour pouvoir mener les autres. C'est ça une leader spirituelle. J'aime beaucoup l'approche de Kayara sur le leadership spirituel et elle parle de 3 grands archétypes de la leader spirituelle: la guérisseuse, la créatrice et l'enseignante. Donc, dans les leaders spirituels, dans le grand monde des leaders spirituels, et ça ne veut pas dire aussi être leader spirituel que tu es déjà professionnel ou que tu as déjà professionnalisé ton leadership spirituel. Tu peux très bien te tirer les cartes chez toi pour savoir ce que tu dois faire, ou tu peux très bien canaliser tes guides, ton soi supérieur pour savoir pour valider tes idées, pour avancer dans la vie, pour gérer ta vie et avoir du leadership spirituel. Et tu peux être une grande thérapeute reconnue, tu peux être créatrice d'art ou d'artisanat qui vont aussi inspirer des gens et être dans cette place de leadership spirituel. Et tu peux être aussi une enseignante et être dans cette posture de leadership spirituel. Donc, il y a vraiment dans la grande famille du leadership spirituel, il va y avoir celles qui sont dans le self-leadership seulement, qui n'ont pas professionnalisé ça encore. Donc, ça va être énormément de femmes, en fait, qui juste ne se laissent pas dominer par les dictats de la société ou leur structure égotique et leur mental, mais par leur âme. Tu peux être maman et leader spirituel. Tu peux être une femme et leader spirituel. Et puis, il y a celles qui vont professionnaliser ça. Et que ce soit personnel ou professionnel, on retrouve ces 3 grands archétypes. L'archétype de la guérisseuse, celle qui va utiliser ses dons pour pouvoir soigner, prendre soin, guérir, se guérir et guérir l'autre, que ce soit sa famille ou ses clients. On va retrouver l'archétype de la créatrice, celle qui va être liée
vraiment, on va aller chercher cet archétype de la créatrice dans notre matrice, parce que ce sont nos ovaires qui sont le feu de notre création, notre utérus qui est l'espèce de chaudron sous lequel le feu ovarien fait bouillir toute notre créativité, et qui va pouvoir après nous traverser pour arriver dans le monde. On va pouvoir accoucher de bébés qu'on crée dans notre utérus, et on peut accoucher aussi d'idées de création, d'association, de business, de tout un tas de choses, mais qui viennent toujours de cet endroit-là. Et le dernier archétype, donc l'enseignante, celle qui va être une transmettrice, celle qui va faire passer de la connaissance, celle qui va transmettre du savoir, du savoir-faire, qui va pouvoir aller chercher l'information aussi, canaliser l'information qui peut-être n'est plus sur Terre, qui n'est plus dans des livres, qui n'est plus enseignée mais qui vient d'ailleurs, ou des savoirs aussi qui sont très connus et qui sont normalisés et connus par tout le monde. Donc voilà. Est-ce que ça t'est clair? Est-ce que tu comprends mieux ce qu'est une leader spirituelle? Est-ce que tu pensais avant, ce que j'aimerais bien savoir, si vous voulez mettre ça dans les commentaires, c'est qui se disait avant d'avoir vu cette vidéo, ça ne me concerne pas, et qui se dit maintenant, mais carrément, je me reconnais là-dedans. J'aimerais bien savoir ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux commenter cette vidéo, tu peux m'écrire, tu peux aller visiter mon site internet lamirofort.com, et on se retrouve bientôt.